Partout présent et remplissons tout. Viens, Dieu bon, et habite en nous, purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche proclamera ta louange. Béni soit le règne du Père, du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. En paix, prions le Seigneur. Pour la paix céleste et le salut de nos âmes, prions le Seigneur. Pour la paix du monde entier, la prospérité des saintes églises de Dieu et l'union de tous les hommes, prions le Seigneur. Pour cette sainte maison et pour ceux qui y viennent avec foi, piété et crainte de Dieu, prions le Seigneur. Pour notre archevêque Millet, ses vénérables prêtres, les diacres serviteurs dans le Christ, pour tout le clergé et les peuples, prions le Seigneur. Pour nos gouvernants, leurs assistants et leur armée, afin qu'ils soient soutenus en toute bonne action, prions le Seigneur. Pour cette ville, pour toute ville et village, et pour les fidèles qui y demeurent, prions le Seigneur. Pour un temps favorable à l'abondance des fruits de la terre, et pour de temps de paix, prions le Seigneur. Pour ceux qui voyagent par voie de mer, de terre et d'air, pour les malades, les affligés, les prisonniers, et pour leur salut à tous, prions le Seigneur. Pour que nous soyons délivrés de toute affliction, colère, péril et nécessité, prions le Seigneur. Secours-nous, sauve-nous, aie pitié de nous et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce. Faisons mémoire de Notre-Dame, la toute sainte Immaculée, toute bénie glorieuse Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, ainsi que de tous les saints, confions-nous nous-mêmes, confions-nous les uns les autres, confions toute notre vie au Christ notre Dieu. La prière de l'antiphone, tous ensemble. Ô Christ Dieu, en prenant l'image du serviteur, tu as partagé notre condition humaine, en prenant un corps pour nous faire participer à l'image de ta gloire. Nous dessinons ton image sur les icônes, nous les vénérons en sollicitant à travers elles la grâce de la guérison, car de toi s'émanent, ô Christ Dieu, la pitié et la guérison, et nous te rendons gloire ainsi qu'à ton Père éternel et ton très saint, bon et vivifiant Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Le Seigneur règne vêtu de majesté, le Seigneur a revêtu la puissance et l'acclame. Il fixa l'univers, alors il ne s'ébranlera
plus jamais. Qui parlera des prouesses du Seigneur en faisant retentir toutes ses louanges. Sauve-nous, Fils de Dieu, qui est ressuscité d'entre les morts, nous qui te chantons, Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. La sagesse, levons-nous, allons adorer le Christ et nous prosterner devant lui. Sauve-nous, Fils de Dieu, ressuscité des morts. Nous les fidèles chantons et adorons le Verbe, co-éternel au Père et à l'Esprit, et de la Vierge pour notre salut, car il lui a plu d'être crucifié, d'endurer la mort dans la chair et de ressusciter les morts dans sa glorieuse résurrection. لصورتك الطاهرة نسجد أيها الصالح ملتمسين الصفح عن زلاتنا أيها المسيح الإله فإنك رضيت باختيارك أن تصعد بالجسد على الصليب لتنقذ الذين جبلتهم من عبودية العدو فلذلك نهتف إليك شاكرين لقد ملأت الكل فرحا يا مخلصنا لما أتيت لتخلص العالم. Exalté
Car tu es saint, ô notre Dieu, et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Ensemble, Dieu saint et fort, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, prends pitié de nous. Soyons attentifs. Béni sois-tu, Seigneur de nos pères. Ton nom est vénérable et glorifié éternellement, car tu es juste en tout ce que tu nous as fait souffrir. Toutes tes œuvres sont vérité, toutes tes voies droites. Sagesse. Lecture de l'épître de Saint Paul aux Hébreux. Soyons attentifs. Frères, par la foi, Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils d'une fille d'un pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que de connaître la jouissance éphémère du péché, estimant comme une richesse supérieure au trésor de l'Égypte l'opprobre du Christ. Il avait, en effet, les yeux fixés sur la récompense. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait si je racontais tout ce qui concerne Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, ainsi que Samuel et les prophètes, eux qui, grâce à la foi, soumirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent l'accomplissement des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la violence du feu, échappèrent aux tranchants du glaive, furent rendus vigoureux, de malades qu'ils étaient, montrèrent de la vaillance à la guerre, refoulèrent les invasions étrangères. Des femmes ont recouvré leur mort par la résurrection. Les uns se sont laissés torturer, refusant leur délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent l'épreuve des dérisions et des fouets, et même celle des chaînes et de la prison. Ils ont été lapidés, sciés, ils ont péri par le glaive. Ils sont allés çà et là, sous des peaux de moutons
et des toisons de chèvre, dénués, opprimés, maltraités, eux dont le monde était indigne, errant dans les déserts, les montagnes, les cavernes, les antres de la terre. Et tout cela, bien qu'ils aient reçu un bon témoignage à cause de leur foi, ne bénéficièrent pas de la promesse. C'est que Dieu prévoyait pour nous un sort meilleur, et il ne devait pas parvenir sans nous à la perfection. Alléluia. Paix à toi le Christ. Sagesse, debout, écoutons le Saint Évangile. Paix à vous tous. Lecture du Saint Évangile selon Saint Jean. Soyons attentifs. En ce temps-là, Jésus avait résolu de partir pour la Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïde, la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Celui dont il est question dans la loi de Moïse et les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus, le fils de Joseph de Nazareth. » Nathanaël lui répondit « De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon ?» Philippe lui dit « Viens et vois. » Jésus vit s'approcher Nathanaël et dit de lui « Voici un authentique Israélite, un homme sans article, sans artifice. » Nathanaël lui répondit « D'où me connais-tu » Jésus lui répondit « Avant que Philippe t'appelait, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël lui dit « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répliqua « Parce que je t'ai dit, je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras mieux qu'encore. » Et il lui dit « en vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Oh, ma mère. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, dans l'Évangile, nous entendons l'appel de Philippe à Nathanaël pour suivre Jésus-Christ. Ce récit nous rappelle que l'appel de Dieu est souvent inattendu et surprenant. Comme Nathanaël, nous pouvons être sceptiques parfois au début, mais lorsque nous rencontrons réellement Jésus-Christ, nos doutes se dissipent et nous découvrons sa véritable identité en tant que Fils de Dieu. Nathanaël était étonné lorsque Jésus révèle sa connaissance intime de lui. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Jésus lui a dit « Moi, je t'ai vu lorsque tu étais sous le figuier. » Et le figuier représente les livres sacrés et la loi. C'est pour cela Jésus lui a dit « Nathanaël, toi qui lis les livres et tu ne m'as pas connu et tu dis « Il ne sort personne de bon de Nazareth », c'est comme ça Jésus-Christ révèle, mes frères et sœurs, révèle à chacun de nous, que ce soit dans les prières, que ce soit dans les rencontres avec les autres,
et de même, surtout, il se révèle dans les livres sacrés. Dans ce temps sacré, dans le carême, je vous invite à multiplier vos lectures, vos prières. Comme ça, Jésus-Christ va révéler à chacun de nous. Et comme ça, il y a un cheminement qu'on va croître avec lui. On ne peut pas se contenter seulement de ce qu'on a eu dès l'enfance et dire « moi je suis chrétien, j'ai l'habitude de venir à la messe, j'ai l'habitude de s'abstenir sur les fromages, les laits, la viande, jusqu'à midi, c'est très bon, mais il faut aller au fond, mes frères et sœurs. Savoir pourquoi prier, et la prière doit changer beaucoup de choses dans ma vie. L'égoïsme, l'orgueil que j'en ai, je dois travailler. Le temps de carême, c'est un travail sur moi-même pour cheminer toute l'année avec Jésus-Christ. C'est pour cela, mes frères et sœurs, Jésus-Christ nous connaît mieux que nous-mêmes et nous appelle aujourd'hui. Il appelle chacun de nous, vous qui sont venus pour la messe, Jésus-Christ vous appelle aujourd'hui. Pourquoi il vous appelle? Car il vous aime. Il va vous donner la paix dans votre vie. Il va vous donner la miséricorde dans votre vie. Il veut cheminer avec vous. C'est pour cela qu'il faut ouvrir, mes frères et sœurs, notre vie, notre cœur pour Jésus-Christ, car son appel est un appel à la transformation intérieure. En ce premier dimanche du carême, nous méditons sur l'appel de Philippe et Nathanaël. Puissions-nous être renouvelés dans notre engagement envers Jésus-Christ. Puissions-nous contempler sa beauté et de même, comme vous avez vu que les enfants, ils ont pris les icônes dans la première procession et à la fin de la messe, on va faire une procession dans toutes les églises par les icônes, car c'est la triomphe des icônes. Comme dans l'icône, on peut voir, c'est une fenêtre pour voir le divin. C'est comme ça aujourd'hui, mes frères et sœurs, l'Église nous invite à voir le visage de Jésus-Christ dans notre carême, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Afin que toujours gardés par ta puissance, nous te rendions gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles.
le Seigneur se souvienne de nous tous, de nos enfants, nos jeunes, nos familles, nos défunts, les âmes de purgatoire et surtout les âmes oubliées, afin que le Seigneur reçoive nos intentions dans son royaume maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Offrons cette oblation pour vous tous, pour vos enfants, vos jeunes, vos familles, vos défunts, les familles blessées, les personnes marginalisées. En ce premier dimanche du carême, offrons cette oblation pour vous tous qui cheminez vers la résurrection, pour que le Seigneur, dans ce carême, soit avec vous dans vos intentions de carême. Que le Seigneur se souvienne de vous tous dans son royaume maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. De même, offrons cette messe pour le repos des âmes de Mounachati, de Sami et Huda Nuhra, du père Fouad Jirji Barbara et tous les défunts de la famille Barbara, pour la santé de Alex Guzelian. Que le Seigneur se souvienne de nous tous dans son royaume maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Achevons notre prière au Seigneur. Pour les précieux dons ici offerts, prions le Seigneur. Par les miséricordes de ton Fils unique, avec lequel tu es béni avec ton esprit très saint, bon et vivifiant, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Paix à vous tous. Aimons-nous les uns les autres, afin que des mêmes cœurs nous confessions. Le Christ est parmi nous. En toute sagesse, soyons attentifs.
J'attends la résurrection des morts et la vie du siècle à venir. Tenons-nous bien, tenons-nous avec crainte. Soyons attentifs pour offrir en paix la sainte oblation. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Et avec ton esprit. Élevons notre cœur vers le Seigneur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur. Maître Seigneur, Dieu Père Tout-Puissant et adorable, toi qui es la vie, il est vraiment digne et il est vraiment juste. Il convient vraiment à la grandeur de ta sainteté de te louer, de te chanter, de te bénir, de t'adorer. Chantons, crions, clamons l'hymne de victoire et disons: Prenez, mangez, ceci est mon corps rompu pour vous, en rémission des péchés. De même, ayant pris le calice du fruit de la vigne, l'ayant coupé d'eau, ayant rendu grâce, il le bénit, le sanctifia et le donna à ses saints disciples et apôtres en disant: buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi, car chaque fois que vous mangerez ce pain et chaque fois que vous boirez ce calice, vous annoncerez ma mort et vous confesserez ma résurrection. Nous survenons donc, nous aussi, maîtres de ses souffrances salvatrices, de sa croix vivifiante, de son envahissement et de 3 jours, de sa résurrection d'entre les morts, de son ascension aux cieux, de sa session à ta droite, Dieu le Père, de son glorieux et redoutable avènement. Nous t'offrons ce qui est à toi, de ce qui est à toi, en toutes choses et pour tout. C'est pourquoi, Maître très saint, nous aussi pécheurs et tes indignes serviteurs, que tu as jugés dignes d'officier à ton saint autel, nous pour nos bonnes œuvres, puisque nous n'avons rien fait de bon sur terre, mais à cause de ta pitié et de tes miséricordes, que tu as abondamment répandu sur nous,
nous avançons avec confiance vers ton saint autel et t'offrons le signe et la réalité du Saint-Corps et du sang de ton Christ. Nous te prions, nous te supplions au Saint des Saints, laisse à ta bonté que vienne ton Esprit Saint sur nous et sur ces dons ici présents, et les sanctifie, les bénisse et manifeste ce pain comme le vénérable et propre corps de notre Seigneur, Dieu et Sauveur, Jésus-Christ, et ce calice comme le vénérable et propre sang de notre Seigneur, Dieu et Sauveur, Jésus-Christ, répandu pour la vie du monde. En l'honneur de Notre-Dame, la toute sainte, immaculée, toute bénie, glorieuse, Mère de Dieu et toujours Vierge Marie. إن البرايا بأسرها تفرح بك يا ممتلئة النعمة محافل الملائكة وأجناس البشر لك يعظمون أيها الهيكل المتقدس والفردوس الناطق فخر البتولية مريم التي تجسد منها الإله وصار طفلا وهو إلهنا قبل الدهور لأنه صنع مستودعك عرشا وجعل بطنك أرحبا من السماوات لذلك يا ممتلئة نعمة تفرح بك كل البرايا وتمجدك Avec les saints prophètes, précurseurs et Jean-Baptiste, avec les saints glorieux et très bienveillants apôtres, et de tous les saints dont nous célébrons la mémoire en ce jour, et avec tous les saints, après les prières de qui, ô Dieu, digne nous protéger, souviens-toi, Seigneur, de tous ceux qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection pour la vie éternelle,
et donne-leur le repos là où resplendit la lumière de ta face. Nous te prions encore, souviens-toi Seigneur, de ta sainte Église catholique et apostolique qui s'étend d'une extrémité à l'autre de l'univers. Donne la paix à celle qui t'a acquise par le précieux sang de ton Christ. Affermis aussi cette sainte maison jusqu'à la consommation des siècles. Souviens-toi Seigneur de ceux qui t'ont offert ces dons et de ceux pour qui et par l'intermédiaire de qui et au sujet de qui ils les ont offerts. Souviens-toi Seigneur de ceux qui t'offrent des fruits et font le bien dans tes saintes églises et de ceux qui pensent aux pauvres, donne-leur en échange des riches et célestes grâces. Accorde-leur au lieu des biens terrestres les biens célestes, au lieu des biens temporels les biens éternels, au lieu des biens corruptibles les biens incorruptibles. Souviens-toi Seigneur de ceux qui se sont retirés dans les déserts, dans les montagnes, dans les lieux isolés. Souviens-toi Seigneur de ceux qui vivent dans la virginité, la piété, l'ascèse et la vie religieuse. Souviens-toi Seigneur de nos gouvernants auxquels tu as confié le gouvernement de la terre. Couronne-les de vérité et de bienveillance, couvre leur tête au jour du combat, fortifie leurs bras, élève leurs mains droites et affermis leur pouvoir. Fais étendre à leur cœur de bons conseils au sujet de ton Église et tout ton peuple, afin que dans la paix qui nous assure, nous vivons une vie tranquille en toute piété et sainteté. Souviens-toi, Seigneur, de toutes les autorités et tous les pouvoirs de nos frères qui sont dans le gouvernement et de toute l'armée. Confirme-les bons dans la bonté et dans ta bienveillance rends bons les mauvais. Souviens-toi, Seigneur, du peuple qui nous entoure et de ceux qui sont absents pour de justes raisons. Aie pitié d'eux et de nous, selon l'abondance de ton amour. Remplis leurs trésors de tout bien. Conserve leur union dans la paix et la concorde. Élève leurs petits-enfants et instruis leurs adolescents. Donne la force à la vieillesse. Encourage les timides. Réunis ceux qui sont dispersés. Ramène ceux qui sont perdus. Et réunis-les à ta sainte Église catholique et apostolique. Délivre ceux qui sont accablés par les esprits impurs. Navigue avec les navigateurs. Voyage avec les voyageurs. Sois les défenseurs des veuves. Sois le bouclier des orphelins. Libère les malades. Souviens-toi, ô Dieu, de tous ceux qui sont en jugement, de ceux qui sont condamnés en exil, en dure servitude, en toute tribulation, en nécessité, en danger, et de tous ceux qui ont besoin de ta grande miséricorde, de ceux qui nous aiment et de ceux qui nous haïssent, de ceux qui nous ont demandé tout indigne pour nous soyons de prier pour eux et de tout ton peuple. Souviens-toi de Seigneur, notre Dieu, surtout vers ta riche pitié, accordant à tous les demandes qu'ils font pour leur salut, s'ils en aient par ignorance ou par oubli, ou à cause du grand nombre des noms, nous n'avons pas commémoré. Rappelle-toi, Seigneur, toi-même, toi qui sais l'âge de chacun, ainsi que son nom, toi qui connais chacun dès le sein de sa mère. Car Seigneur, tu es le secours de ceux qui sont sans secours, l'espoir des désespérés, le sauveur de ceux qui sont dans la tempête, le port des navigateurs, le médecin des malades, sois toi-même tout pour tout, toi qui connais chacun ainsi que ses demandes, sa famille et ses nécessités. Préserve, Seigneur, cette ville, toute ville et notre Orient de la famine, des épidémies, du tremblement de terre, de l'inondation, du feu, de la violence, de l'invasion des peuples étrangers et de la guerre civile. Souviens-toi, Seigneur, de notre très saint Père François, pape de Rome, de notre patriarche Joseph et de notre archevêque Milène. Donne à tes saintes églises qu'ils vivent en paix, bien portant honorés, qu'ils vivent de longs jours et dispensent fidèlement la parole de ta vérité. Et donne-nous de glorifier, de chanter d'une seule voix et d'un seul cœur
ton nom très glorieux et magnifique, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Que les miséricordes de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous. On va demander à tous les jeunes de venir pour qu'on chante ensemble la prière que Jésus-Christ nous a apprise. Errons-nous du Seigneur, d'oser en toute confiance et sans encourir de condamnation, t'appeler Père, toi le Dieu céleste, et de dire: Notre Père qui es aux cieux, notre Père, qui es aux cieux, notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre Père qui es aux cieux, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Notre Père qui est aux cieux, ne nous laisse pas entrer en tentation, délivre-nous du mal. Tous ensemble, notre Père qui es aux cieux, notre Père, car à toi appartient le règne, la puissance et la gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Paix à vous tous. Inclinez la tête devant le Seigneur. Par la grâce, les miséricordes et l'amour du genre humain, en tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Tous ensemble, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, regarde-nous de ta sainte demeure, du trône glorieux de ton royaume, et viens nous sanctifier, toi qui sièges en haut avec le Père, et qui est ici invisiblement présent avec nous. Daigne nous distribuer de ta main puissante ton corps immaculé et ton sang précieux, et par nous à tout ton peuple, tous ensemble. Seigneur, sois propice au pauvre pécheur que je suis, et prends pitié de moi. Soyons attentifs, ce qui est saint à ceux qui sont saints.
Je crois aussi ceci même est ton corps immaculé, et cela ton sang précieux. Je t'en prie donc, aie pitié de moi. Pardonne-moi mes fautes, commises volontairement ou non, en parole, en action, sciemment ou par ignorance. À tes mystères immaculés, pour la rémission de mes péchés et pour la vie éternelle, que la réception de tes saints mystères, Seigneur, ne tourne point à mon jugement, ni à ma condamnation, mais à la guérison de mon âme et de mon corps. Avec l'un de Dieu, foi et amour approchés. Amen, amen. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le Seigneur est Dieu, il nous est apparu. Le corps et le sang de Jésus-Christ. Tu entends mon cri, tendre Père, toi l'infinie miséricorde. Je m'appuie sur toi, je t'espère. Par le Seigneur, mon cœur est prêt. Comme l'or au creuset purifie mon cœur, ne m'abandonne pas. Par l'eau et par le feu, renouvelle-moi. Revêt-moi de ta joie. Tu entends mon cri, tendre Père. Toi l'infinie miséricorde. Je m'appuie sur toi, je t'espère. Par le Seigneur, mon cœur est prêt. Sans crainte devant toi, je remets ma vie. Ne m'abandonne pas. Montre-moi ton chemin, affermis mes pas. Revêt-moi de ta joie. Tu entends mon cri, tendre Père. Toi l'infinie miséricorde. Je m'appuie sur toi, je t'espère. Par le Seigneur, mon cœur est prêt. Au plus fort de la nuit, reste près de moi. Ne m'abandonne pas. Je choisis la clarté car j'aime ta loi. Revêt-moi de ta joie. Tu entends mon cri, tendre Père. Toi l'infinie miséricorde. Je m'appuie sur toi, je t'espère. Par le Seigneur, mon cœur est prêt. Attentif à ma voix, tu veilles toujours. Ne m'abandonne pas. Ma bouche redira sans fin ton amour. Revêt-moi de ta joie. Tu entends mon cri, tendre Père. Toi l'infinie miséricorde. Je m'appuie sur toi, je t'espère. Par le Seigneur, mon cœur est prêt. Par le Seigneur, mon cœur est prêt. Le corps et le sang de Jésus-Christ pour la mission de tes péchés, et le royaume des cieux. Le corps et le sang de Jésus-Christ pour la mission de tes péchés, et le royaume des cieux. Le corps et le sang de Jésus-Christ pour la mission de tes péchés, et le royaume des cieux. Trouver dans ma Le corps et vie le sang ta de Jésus-Christ présence, et le royaume des cieux. Le corps et le tenir sang de une Jésus-Christ. lampe allumée
Choisir d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimer. Trouver dans ma vie ta présence, allumer. Le corps et le sang de Jésus, le royaume des cieux. Le corps et le sang de Jésus, Croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écoute de ta voix, rester pour le pain de la route, savoir reconnaître ton pas. Croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix, rester pour le pain de la route, savoir reconnaître ton pas. Trouver dans ma vie ta présence, choisir d'habiter la confiance, et le royaume des cieux, le corps et le sang de Jésus, et le royaume des cieux, le corps et le sang de تعال واملك على قلبي أتوق إليك تعال ترنم لك شفتاي أحبك للأبد تعال واملك على قلبي أتوق إليك تعال ترنم لك شفتاي أحبك للأبد يسوع أنت إلهي حبك شافي الوحيد أنت حبيب نفسي أبدا يسوع أنت من أريد يسوع أنت إلهي حبك شافي الوحيد أنت حبيب نفسي أبدا يسوع أنت من أريد. Le corps et le sang de Jésus pour la mission de tes péchés et le royaume des cieux. Sauve, oh Dieu, ton peuple et bénis ton héritage. Béni soit notre Dieu en tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Nous qui avons reçu les divins mystères du Christ, mystères purs, célestes, purifiants et redoutables, rendons de dignes actions de grâce au Seigneur. Tous ensemble, nous te rendons grâce, Seigneur, pour cette participation à tes saints immaculés, immortels et célestes mystères que tu nous as donnés pour le bien, la sanctification et la guérison de nos âmes et de nos corps. Toi, Maître de toutes choses, fais que la communion au Saint-Corps et au Saint-Sang de ton Christ devienne en nous une foi sans honte,
une charité sans détour, une plénitude de sagesse, la guérison de notre âme et de notre corps, une victoire contre tous ennemis, l'accomplissement de tes commandements et une efficace défense devant le redoutable tribunal de Christ. Car tu es notre sanctification et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Allons, paix. Prions le Seigneur. Tous ensemble, toi qui bénis ceux qui te bénissent, Seigneur, sauve ton peuple et bénis ton héritage, garde la plénitude ton Église, sanctifie ceux qui aiment la beauté de ta demeure, glorifie-les en retour par ta puissance divine et ne nous abandonne pas, nous qui espérons en toi. Accorde la paix au monde entier, à tes églises, aux prêtres, à nos gouvernants, à l'armée, à tout ton peuple, car tout don excellent et toute grâce parfaite sont d'en haut venant de toi, ô Père des Lumières, et nous te rendons gloire, action de grâce et adoration, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Prions le Seigneur. On va faire maintenant, mes frères et sœurs, une procession avec les icônes. Et à la fin, les jeunes, ils veulent se mettre en une ligne droite ici. On passe pour prendre la bénédiction des icônes. Et toujours, on vous dit que nous n'adorons pas les icônes, mais nous vénérons les icônes. Dans le temps, il y avait l'iconoclaste, c'est-à-dire il y a une guerre contre les icônes et la vénération des icônes. Après des milliers d'années, on a remis les icônes et on la vénère pour qu'on voit le visage de Dieu et les saints à travers ces icônes. وفي النار
قدوس لك انت طيوب Prions le Seigneur. Que la bénédiction et la miséricorde du Seigneur viennent sur vous par sa grâce et son amour du genre humain, en tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. On vient, mes frères et sœurs, pour prendre la bénédiction de tous les icônes, l'un après l'autre. Comme un soir d'été, je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonner les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur, mais plus fort que bien des paroles, vos regards toucheront les cœurs. La plus belle des paraboles, c'est le chant de votre bonheur, de votre bonheur. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonner les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Et devant tout ce que vous êtes, ils pourront voir les traits de Dieu. En voyant tout ce que vous faites, ils sauront qu'il est avec eux, il est avec eux. Je vous